Les vignes, j'aime bien. Tout ce qui va autour me passionne énormément, mais j'aime moins y être au quotidien. Et pour un vigneron, c'est un peu bizarre, mais en tout cas, c'est pas ce qui me passionne le plus. Moi, c'est vraiment la cave, les vins. Il faut quand même qu'il y ait du caractère, il faut qu'on ressente une émotion quand on boit un vin ou un terroir, que dans chaque cuvée, on ressente le style qu'on a voulu apporter. Un peu plus de rafle, moins de rafle, telle ou telle température, tel ou tel choix de tonnelier. On travaille avec 11 tonneliers, c'est pas pour rien, c'est très important. Je suis donc la 3e génération du domaine familial. Je me suis pas posé la question, en fait, c'était vraiment comme une évidence, quoi. J'ai jamais voulu faire autre chose. C'est aussi plus facile de travailler en famille, parce qu'en fait, on n'a presque pas trop besoin de se parler, on a la chance de bien s'entendre, quoi. C'est vrai. Corentin, lui, à 1 an et demi, dès qu'il entendait le tracteur de son père, il courait. Et d'ailleurs, il s'est cassé le pied en montant sur une chaise et en tombant parce qu'il voulait voir son père par la fenêtre. Donc en fait, Corentin, il est vraiment tombé dedans tout petit. Le jour de la retraite de son grand-père, il est allé chercher ses raisins, il a pressé ses raisins et il a fait sa cuvée, qui a fini à l'égout, mais il avait fait sa première cuvée à 8 ans. Comme il est structuré aujourd'hui, c'est partie propriété, partie achat de vendange, qui nous a permis de développer fortement le domaine. Et bien maintenant, moi, mon objectif, c'est cette partie achat de vendange, de la stabiliser. C'est pour la génération d'après, si tu supprimes 2 hectares en côte-rôtie, 1 hectare en cornasse, etc., nous, on va se retrouver avec du volume en moins quelque part. C'est pour ça que quand on peut acheter des parcelles, on essaye de le faire aujourd'hui pour s'assurer d'une production. En 2000, les grappoirs arrivent. Donc on passe de vendange entière en vendange de 100% égrappé. C'est un gros changement. Et ben moi, je commence à réintégrer de la rafle avec des cuvées 40%, d'autres 60%, d'autres même quasiment 100% vendange entière. Alors que mon père n'en voulait plus trop en entendre parler. Aujourd'hui, le climat change. Donc, qui dit pas que dans 10 ans, ça soit 100% vendange entière. Je peux pas parler, mais il y a de fortes chances. Parce que la rafle est plus mûre, on est beaucoup plus précis sur les vins. C'est-à-dire que la vinification, on contrôle au degré près, on fait les pigeages quand il faut. Enfin, tout est vraiment assez précis. Mon père, lui, c'était la vigne, la cave, la vigne, la cave. Moi, je suis 100% ici, donc c'est aussi plus facile. Souvent, ce que je disais à mes parents, c'est que moi, je m'ennuie. S'il n'y a pas chaque année une petite nouveauté, une nouvelle appellation, une nouvelle parcelle, moi, d'avoir une maison tip-top, je m'en fous. À la limite, ce que je veux, c'est qu'ici, on vit pour le domaine. Ce que dit souvent Laetitia, tu devrais habiter à la vigne, dans une cabane. Toute notre énergie, on met pour le domaine. Le pressoir, j'aime bien les laver. Je veux le laver. Les tuyaux, c'est moi, je veux les laver. C'est pas un souci. Enfin, c'est du peaufinage, quoi. C'est un peu maniaquerie, quoi. Mais je trouve que c'est tellement important. Je pense que ça peut peut-être aussi faire la différence. On voulait investir encore parce qu'on veut toujours mieux. Voilà. J'essaye de chaque année un peu toujours vers un plus qualitatif, toujours. Mais ça peut être des petits détails. Le choix de telle ou telle barrique, nous c'est 100 barriques achetées neuves par an, il n'y en a pas une identique. J'arrive chaque année à modifier un tout petit peu pour orienter le vin vers telle ou telle caractéristique, pour toujours essayer d'avoir le meilleur possible, toujours au plus haut.